Bienvenue, ici Scrabble, et aujourd'hui on ne va pas faire de son ni de prod, on va aller faire une illustration. On va participer au concours de Cara Design Challenge pour le mois d'août, et je vous emmène avec moi en voix off pour cette session de dessin, où je vais vous partager mon état d'esprit, les pièges à éviter. Donc voilà, sans plus tarder, let's go! Ok, alors nous voilà sur Photoshop et on va tout de suite commencer par le posing. Et oui, on va rechercher, on va expérimenter des trucs et on va essayer de trouver la pose la plus dynamique, la plus pertinente et celle qu'on va le mieux ressentir. Donc c'est parti. C'est vraiment essentiel pour moi d'aller en profondeur dans le corps humain, en profondeur dans la connaissance anatomique. Quand je dessine un corps humain, je sais où sont les os, je sais où sont les muscles, où les tendons s'attachent sur l'os. C'est une mécanique. Vraiment, on appelle ça une biomécanique d'ailleurs. Et si je dois apprendre à dessiner des motos, j'irai apprendre le moteur d'une moto, combien il y a de valves et la mécanique. Je pourrais évidemment faire genre j'ai fait une moto, mais si je veux aller dans quelque chose de plus profond et de plus poussé, je serai obligé d'acquérir des connaissances pour faire quelque chose de stable et que tous les cerveaux de la Terre puissent comprendre et reconnaissent immédiatement ce qui se passe. Donc là c'est parti, je cherche encore et je vais poser les fringues sur ce corps, sur cette base. C'est comme en musique, j'en parlais dans ma vidéo précédente, il nous faut des bases solides sur lesquelles on pourra s'amuser. Et ces bases, cette étape est essentielle et mérite beaucoup de temps et d'investissement. Là, je n'avais pas de musique, je suis vraiment focus, j'ai besoin de concentration. C'est un casse-tête à résoudre, donc je vais pas parasiter mon cerveau avec des informations. Il a besoin de toutes ses compétences, quoi. Donc on se donne à fond, on n'est pas là pour faire un truc léger. On est là pour faire du lourd, donc on s'en donne les moyens, on se pose dans un cadre qui est favorable à aller chercher les sphères les plus hautes de notre personne. Alors on va là-dedans. J'ai galéré un peu avec les vêtements, surtout le t-shirt. C'est compliqué car les vêtements, ça peut soit être très mou et en même temps, je voulais vraiment qu'on sente le mouvement dans lequel il allait, donc je voulais qu'on sente le vent, je voulais qu'on sente son dynamisme à lui et les vêtements vont venir donner et montrer tout ça. Donc je me sers des quelques éléments que j'ai pour montrer la force qui est en train d'être transmise dans l'énergie du personnage, quoi. Donc faut pas que ça soit mou, faut pas que ça soit que des trucs complètement ramollos. Je vais donc faire en sorte qu'il y ait des courbes et des lignes plus droites, plus cassées pour faire des lignes un peu plus franches et faire quelque chose d'agréable à l'œil. J'ai fait beaucoup de skate dans ma vie. Je pense que c'est essentiel de sentir ce qu'on est en train de faire, que chaque chose qu'on soit en train de poser soit en lien à une balise émotionnelle ou à un sentiment, une sensation. C'est pour moi ne pas faire ça, ça se sentira. On minimise trop l'impact que peut avoir notre état sur ce qu'on est en train de faire. C'est même tout le but, quoi, en fait. Quand quelqu'un dessine, on perçoit toute sa structure énergétique, en somme. On sent qui c'est, on sait qui c'est. Vraiment. Ou c'est peut-être à force de côtoyer des gens, de voir des dessins de un tel, où l'esprit se met à percevoir une personnalité dans le dessin. Et donc, qui on est, qu'est-ce qu'on donne, jusqu'où on va, et c'est important d'avoir conscience de ça. Par exemple, ces chaussures-là que je suis en train de commencer, c'est des chaussures que mon frère avait au collège, et j'avais du coup des trop petits petons pour les mettre, et j'avais trop le seum. Et un jour, j'ai grandi, et j'ai voulu les rechercher, ces choses, et je les ai jamais retrouvées. Elles ont dû partir en brocante, je sais pas, j'avais trop le seum, donc elles sont là, en train de planer dans ma vie, sans jamais que je ne les retrouve. Et donc voilà, donc balise émotionnelle, on y est. Moi, c'est des chaussures qui me touchent. C'est de l'à peu près, mais je sais que c'était des Adidas comme ça. Et ces fameuses shoes des années 90, à l'époque où si t'es un skater, t'as des gros shoes comme ça, c'est incroyable. Moi, j'adore ça. J'ai grandi dans les années 90 et j'ai fait beaucoup de skate dans ma vie. Vraiment, c'est un mode de vie.
le skate. On était dans les villes à 4-5 à dévaler les pentes, on avait un crew, on se déplaçait, on a fait un petit tour, pas un tour de France, mais on avait fait un beau voyage en camping-car avec les darons d'un pote, et on avait nos skates, et dans toutes les villes on cherchait les spots, et c'est une vie. Donc il y a des marques aussi, il y a des vêtements, c'est tout un univers dans lequel il faut plonger. Et étant donné que moi naturellement je l'ai vécu, je connais l'importance de ce que ça peut être pour quelqu'un qui vit dans le skate. Et ça, c'est pour dans tous les domaines. Tout à l'heure, je parlais de moto, mais si je veux aller m'attaquer à un sujet quelconque, à de l'architecture ou quoi, je vais accorder du respect envers les gens qui ont dédié leur vie à ça. S'il y a un maître d'architecture, je vais aller vraiment étudier si je veux dessiner une façade de bâtiment, quoi. Le mec, il a dédié sa vie, il mérite que je regarde. Et c'est important d'estimer ce qu'on est en train de faire et les sujets qu'on aborde. Dans ce cas-là, moi, c'est assez naturel pour le skate. C'est des choses que j'ai éprouvées, que j'ai ressenties. Et voilà, c'est quelque chose d'essentiel. Pour moi. Non, pas pour moi, c'est essentiel, c'est tout. Sinon, ça sera éclaté au sol. On sentira qu'on n'est pas allé chercher les choses. On sentira que ça restera en surface. C'est ce qui fera la différence entre quelqu'un qui se sera vraiment donné, approfondi, dédié l'investissement de sa vie à quelque chose et quelqu'un qui fait ça à la légère. Voilà, ça dégage. Enfin, je peux avoir l'air un peu extrême, mais non, c'est juste j'ai éprouvé ça et je constate. Donc voilà. Pour ce genre de protection, par exemple, il y a un skateur qui s'appelle Ozoy et du coup, il y a des couleurs, il y a des vêtements, tout ça. Et tout ça me touche, évidemment. Rien n'est juste créer du vide comme ça, c'est de l'éprouver. Là, on est passé à l'ancrage. Au final, j'ai relativement peu parlé, mais je trouve ça vraiment essentiel. Je parle aussi de la profondeur. Si des gens veulent simplifier, faire des styles cartoon, si tu le simplifies en connaissant, par exemple, on veut dessiner un bras, tu veux dessiner un style cartoon avec ton bras, si tu connais de manière réaliste ton bras, tu sauras ce que tu simplifies. Si tu cherches juste à recopier un style, ça sera pauvre. Tu seras juste en train de recopier un style qu'une personne a créé via une vie éprouvée. Donc, toi, tu vas calquer une vie que tu n'as pas vécue et ça sera pauvre. C'est une évidence. Ça pourra faire la farce, mais il y aura... C'est ce qui va... Le pas sera ici, entre le pro, le maître, et l'amateur qui veut faire quelque chose de pro. Et ça, c'est vraiment terrible parce que c'est tous les styles qui veulent être essayés, tous les mangas, tous les trucs Pixar et tout, c'est un puits de... moi, ça me mettrait mal à l'aise de voir tous ces gens chercher forcément à faire ces styles-là. Il faut étudier en profondeur avant d'acquérir une justesse, une pertinence, quoi. Tu peux pas... Pour moi, faire le style manga, ça n'a aucun sens. T'apprends à dessiner des mains et à force de dessiner, à force de vivre dans ta culture, tu vas émerger un dessin qui va découler de ta vie et de qui tu es. Si t'es fan de manga, t'auras bouffé beaucoup de manga et à force de dessiner, tu feras du manga. Mais ça sera naturel. Là, moi, donc voilà, maintenant je m'amuse, je pars dans les détails et tout, parce que ma base était bonne. Quoique, à la fin, j'ai découvert que ma jambe de devant, elle était éclatée au sol et que, pareil, le crâne était pas ouf. J'avais un peu le seum, mais on se pardonne, on avance parce que je vais pas faire un retour en arrière, à enlever la colo, patati pour retourner à l'ancrage. Je pourrais dans d'autres cas, mais pas dans celui-là. Pour moi, je m'étais prévu le temps donné aussi, donc j'avais ma deadline, je devais faire ça dans la journée. Donc voilà, ça a fait ça. Je le saurai pour la prochaine fois, sachant que ça fait longtemps que j'ai pas dessiné, ça faisait 1 mois et demi, 2 mois que j'avais pas dessiné, j'étais vraiment focus dans le son. Donc voilà, on avance, là on commence à nettoyer. Un truc auquel je fais attention aussi quand je dessine, c'est les épaisseurs des traits. Tout le contour du personnage va être un petit peu plus épais qu'à l'intérieur. Vous voyez que les veines, par exemple, sont des traits plus fins pour que tout soit lisible. L'épaisseur des traits est vraiment essentielle. Les choses qui sont devant, au premier plan, seront plus épaisses que celles derrière et qu'il y a une hiérarchie, comme ça, d'épaisseur de traits. Donc là, je suis parti pour la colo. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, je vais prendre toutes les différentes étapes, comme vous pouvez le voir.
et ça me permettra après de juste sélectionner sans avoir à déborder. Donc je serai toujours en train de coloriser dans la zone de couleur. DJ, si je veux dessiner la peau, je cliquerai sur le jaune et je colorierai que la peau, par exemple. Et donc voilà, ça c'est les couleurs là, clairement c'est pas les couleurs finales, là je m'en fous, c'est que pratique. Ok, donc je prends peu importe les couleurs. Là je vais vite fait aller checker moi le ciel, le décor. Je vais aller choper... Donc là c'est le Ozoi dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez la patine de l'époque quoi, c'est ça que je veux. Et même après dans le traitement de l'image, je vais aller chercher un grain, je vais aller chercher des couleurs très saturées pour aller récupérer ça quoi. Et donc là c'est parti, on va commencer à tranquillement coloriser. Donc là j'avais pris une image de référence pour essayer de choper des couleurs et c'est vraiment une base, et puis après moi j'en choisis d'autres, je me balade, mais ça me permet d'être bien dans la DA, la direction artistique que je voulais quoi. Là vous voyez il y avait des petites crasses de couleurs, hein. En vrai j'avais fait ça comme un cochon, j'avais dû rectifier. Et enfin voilà. Donc voilà, c'est important d'avoir une bonne énergie quand on fait quelque chose, avoir une forme de naïveté aussi et de pureté, j'ai envie de dire. De pureté, ouais, un truc comme ça quoi. Et ouais, donc là on s'amuse avec les couleurs, je m'amuse à chercher. Je vais aussi faire moi j'ai mis un raccourci sur mon clavier je l'ai mis en CTRL F, et c'est un raccourci qui me permet de faire un flip horizontal de mon image. Ça me fait un effet miroir et ça me donne du recul sur ce que je suis en train de faire, et c'est essentiel pour garder du recul, parce que sinon on va y aller tête baissée, on va pas se rendre compte qu'on est en train de faire des erreurs, et c'est important de trouver des méthodes qui vont nous permettre de gagner du recul. Et ça c'en est une qui est très fonctionnelle, qui marche bien. Et du coup je spam le CTRL F pour garder toujours du recul. Et donc voilà, j'ai pas dessiné de rampe, je suis allé prendre des photos. Moi je suis là pour dessiner le personnage. Après je vais flouter un petit peu le ciel. Je vais mettre un blur mais directionnel qui va donner une sensation qui va venir accompagner la sensation de vitesse du personnage. Pour cette sensation de vitesse, je ressens ce qu'il est en train de faire le personnage. Je sais ce qu'il va faire. Je sais ce qu'il va faire après. Il faut sentir aussi les forces qui sont en train d'être données. Là, il traverse l'image, il est en train de rider la piste, et je sais qu'après son pied, il va le reposer sur la planche et qu'il va repartir. J'ai vraiment pris une photo d'un mouvement dans mon esprit. Je ressens vraiment ce qu'il est en train de faire, quoi. Je sais où il va, je sais ce qu'il va faire. Et ça, c'est pareil, c'est important de ressentir. Alors nous voilà au résultat final. Donc vous voyez la jambe, elle bancale, la tête aussi, il y a des petits bugs, mais ça va, j'en suis quand même content. La prochaine fois, on fera mieux. Et puis voilà, on a réussi, on a fait notre petite illustration en une petite journée de travail, là, enfin en quelques heures. Et puis voilà, j'espère que tout ça vous a plu, que ma voix n'était pas désagréable, que tout s'est bien passé pour vous. Je vous invite à me suivre sur Instagram où vous pourrez découvrir d'autres de mes illustrations. J'ai un Spotify, Scrabble, pareil, vous pouvez aller voir. Abonnez-vous, la cloche, patati, patata, merci. Portez-vous bien mes amis, et à tantôt pour de nouvelles aventures. Ciao. T'as lâché le dès les premières payes. Tu fais les fêtes qui se nourrissent de tes rêves. Tu me dis quoi faire, je t'enferme en enfer. Avant que tu t'intègres, tu l'étais, t'as pris soin sans t'en faire.